Chers amis, bonjour. Je voudrais vous parler de la Nouvelle-Calédonie et quelques mots sur le passage de Macron en Nouvelle-Calédonie qui devait tout changer. Alors, la Nouvelle-Calédonie, pour les Français, c'est la France. Et la position de tous les Français qui aiment leur pays, c'est que il doit y avoir une fraternité entre les Caldoches et les Kanaks qui vivent sur les mêmes terres et qui ont chacun leur avantage, les Kanaks n'étant pas les plus désavantagés, loin de là. Ils gèrent les 3/4 de tout ce qui se passe en Kanaky ou en Nouvelle-Calédonie. Et la moindre des choses, c'est de respecter les Caldoches qui sont nés là, qui vivent là en toute fraternité avec eux. Ce qui est évident pour tous n'est pas évident pour les partis de gauche, mais ça c'est un peu normal. Ce sont des partis de la trahison et de la haine des Français. Ils s'expriment là comme ailleurs et soutenus par le prêt à penser qui supporte et qui crée cette perversion de la pensée et cette perversion de l'intérêt commun, puisqu'ils ne servent ces gens-là que les intérêts de la Chine, de l'Australie, des Américains, mais en aucune manière les intérêts des Français. Donc, le président de la République est allé là-bas, il a fait 3 petits tours, et puis il est parti sans avoir rien changé, en repoussant les problèmes au lendemain. Le lendemain est un autre jour, comme dit la chanson, et avec un mépris, en fin de compte, des Caldoches et des Kanaks, un mépris des Français de France, qui est habituel. Puisque Macron, c'est ça. On ne peut pas évoquer le problème de la Nouvelle-Calédonie sans évoquer les parasites du dossier, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan, la Chine, l'Australie, qui ont tout intérêt à ce que la France dégage. Comme ça, la Nouvelle-Calédonie se tombera toute rôtie entre les mains des intérêts de ces grandes puissances montantes qui sont en train progressivement de balayer et l'Europe et les USA, surtout compte tenu, c'est d'autant plus facile pour eux, que les USA ne jouent pas la carte de l'Occident, ils jouent la carte de l'Amérique toute seule, quitte à tuer l'Europe qui naturellement devrait être dans son camp et qui petit à petit se dégoûte. Il faut noter là aussi la position du RN qui a muté, comme sur tous les autres dossiers. C'est-à-dire qu'au lieu de défendre les intérêts de la France, elle commence à ouvrir la porte à la trahison, mais on a l'habitude, et il faut bien dire que Mariani, que l'on a mis en avant sur ces dossiers, est un affairiste compétent qui sait de quel côté son assiette est beurrée. Donc, tout cela conforte la position de Marion, qui est la seule à défendre, et à défendre avec talent, les intérêts des Français. Et j'espère que son score lors des prochaines élections sera un plus pour le combat que l'on mène pour la défense de la France, parce que c'est l'occasion ou jamais de marquer et de faire marquer la volonté des Français.